Nous allons commencer notre journée, notre séance d'études et de réflexion. Et nous nous invitons tous à ces petits moments de méditation, de réflexion, pour qu'on puisse attirer auprès de chez nous ces êtres de lumière, ces amis très chers à nous tous et toutes, de manière à les inviter à nous aider à partager avec nous ces moments. On sait bien que ces amis sont des amis qui un jour ont eux aussi habité un corps. Ils ont vécu comme nous les difficultés, les journées difficiles, les journées plus belles. Ils ont vécu les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, les mêmes amours. Ils connaissent les chemins qui nous, on traverse ces moments. Qu'ils puissent nous aider parce qu'ils connaissent en plus la réalité qui nous, on envisage tout simplement. Qu'on regarde des fois comme un peu lointain. Nous vous invitons, chers amis, à être là avec nous. Que vous puissiez trouver dans nos âmes, dans nos cœurs, l'ouverture pour l'intuition, pour nous embrasser et nous aider à évoluer, à grandir. Nous vous remercions de votre générosité, nous vous remercions pour ces moments. Nous sommes reconnaissants d'avoir des amis avec qui on peut partager ces moments. Des amis qui sont comme nous dans ces mondes, mais c'est aussi qui sont déjà de l'autre côté, qui ont fait, qui ont vécu, qui ont passé les mêmes expériences et qui reviennent pour nous dire qu'il vaut la peine de faire l'effort, d'étudier, de réfléchir, de s'ouvrir à la vie, à la beauté. Donc, nous vous remercions et nous espérons en profiter vraiment de ces moments. Soyez là avec nous, aidez-nous et recevez surtout notre gratitude, notre reconnaissance de votre amour, de votre présence, de votre charité envers nous. Merci beaucoup de votre présence. Bonjour Newton. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Je vais partager le texte. On va partager la lecture. On peut commencer. Adriana, Jessica n'a pas donné de nouvelles. Christophe. Non, je n'ai pas parlé à Jessica. Christophe, pourrais-tu commencer? C'est possible pour toi? Moi? Christophe, après toi ou... Ah, ok, Christophe, ok. Ah. Je n'ai pas compris les noms quand tu dis. Ok. Vous voyez le texte? C'est moi qui commence? Oui. C'est possible? Sur les cellulaires, c'est possible pour toi? Pour moi? Oui, c'est possible. Ok, très bien. Donc, première leçon de morale de l'enfance, rencontre 20. De toutes les plaies morales de la société, l'égoïsme paraît la plus difficile à déraciner. Elle est d'autant plus, en effet, qu'elle est entretenue par les habitudes même de l'éducation.
il semble que l'on prenne à tâche d'exciter, dès le berceau, certaines passions qui deviennent plus tard une seconde nature. Et l'on s'étonne des vices de la société, alors que les enfants les sucent avec le lait. En voici un exemple qui, comme chacun peut en juger, appartient plus à la règle qu'à l'exception. Dans une famille de notre connaissance est une petite fille de 4 à 5 ans, d'une intelligence rare, mais qui a les petits défauts des enfants gâtés, c'est-à-dire qu'elle est quelque peu capricieuse, pleureuse, entêtée et ne dit pas toujours merci quand on lui donne quelque chose, ce dont les parents ont grandement à cœur de le corriger, car, à part ses travers, selon eux, elle a un cœur d'or, expression consacrée. Voyons comment ils s'y prennent pour enlever ces petites taches et conserver alors sa pureté. Un jour, on avait apporté un gâteau à l'enfant et, comme c'est généralement l'habitude, on lui dit « Tu le mangeras si tu es sage ». Première leçon de gourmandise. Que de fois n'arrive-t-il pas de dire à table à un enfant qu'il ne mangera pas de telles friandises s'il pleure? Fais ceci, fais cela, lui dit-on, et tu auras de la crème. Ou quelque autre chose qui peut lui faire envie. Et l'enfant se contraint, non par raison, mais en vue de satisfaire un désir sensuel qu'on aiguillonne. C'est bien pis encore quand on lui dit, ce qui n'est pas moins fréquent, qu'on donnera sa portion à un autre. Ce n'est plus ici la gourmandise seule qui est en jeu, c'est l'envie. L'enfant fera ce qu'on lui commande, non seulement pour avoir, mais pour qu'un autre n'ait pas. Veut-on lui donner une leçon de générosité? On lui dit, donne ce fruit ou ce joujou à un tel. S'il refuse, on ne manque pas d'ajouter, pour stimuler en lui un bon sentiment, je t'en donnerai un autre. De sorte que l'enfant ne se décide à être généreux que lorsqu'il est certain de ne rien perdre. Merci beaucoup, Christophe. Adriana, je peux continuer? Je n'ai pas compris, César, qu'est-ce que tu as dit? C'est moi qui vais lire? Oui, peux-tu continuer? D'accord. Non, parce que c'était comme fermé. OK. Nous fûmes un jour témoins d'un fait bien caractéristique en ce genre. C'était un enfant de 2 ans et demi environ, à qui l'on avait fait pareille menace en ajoutant « Nous le donnerons à petit frère et tu ne l'auras pas ». Et pour rendre la leçon plus sensible, on mit la portion sur l'assiette de celui-ci. Mais petit frère, prenant la chose au sérieux, mangea la portion. À cette vue, l'autre devint pourpre. Et il fallait n'être ni le père ni la mère pour ne pas voir l'éclair de colère et de haine qui jaillit de ses yeux. La semence était jetée. Pouvait-elle produire de bons grains? Revenons à la petite fille dont nous avons parlé. Comme elle ne tient aucun compte de la menace, sachant par expérience qu'on les exécuterait rarement, cette fois on fut plus ferme, car on comprit qu'il fallait maîtriser ce petit caractère et ne pas attendre que l'âge lui eût donné un mauvais pli. Il faut former les enfants de bonheur, disait-on. Maxime fort sage, et pour la mettre en pratique, voici comment s'y prit. Je te promets, lui dit sa mère, que si tu n'obéis pas, demain le matin, la première petite pauvresse qui passe, je lui donne ton gâteau. Ce qui fut dit fut fait.
Cette fois, on voulait tenir bon et lui donner une bonne leçon. Le lendemain matin, donc, ayant avisé une petite mendiante dans la rue, on la fait entrer. Et l'on oblige la petite fille à la prendre par la main et à lui donner elle-même son gâteau. Là-dessus, louange donnée à sa docilité. Moralité, la petite fille dit: c'est égal, si j'avais su cela, je me serais dépêchée de manger mon gâteau hier. Et tout le monde d'applaudir à cette réponse spirituelle. L'enfant avait, en effet, reçu une forte leçon, mais une leçon du plus pur égoïsme, dont elle ne manquera pas de profiter une autre fois, car elle sait maintenant ce que coûte la générosité forcée. Reste à savoir quel fruit donnera plus tard cette semence. Quand, plus âgé, l'enfant fera l'application de cette morale à des choses plus sérieuses qu'un gâteau. Sait-on toutes les pensées que ce seul fait a pu faire germer dans cette jeune tête? Marika, est-ce que tu pourrais lire? Oui, oui, bien sûr. Comment veut-on, après cela, qu'un enfant ne soit pas égoïste quand, au lieu d'éveiller en lui le plaisir de donner et de lui représenter le bonheur de celui qui reçoit, on lui impose un sacrifice comme punition? N'est-ce pas inspiré de l'aversion pour l'acte de donner et pour ceux qui ont besoin? Une autre habitude également fréquente est celle de punir un enfant en l'envoyant manger à la cuisine avec les domestiques. La punition est moins dans l'exclusion de la table que dans l'humiliation d'aller à celle des gens de service. Ainsi, se trouve inoculé dès la plus tendre enfance le virus de la sensualité, de l'égoïsme, de l'orgueil, du mépris des inférieurs, des passions, en un mot, qui sont avec raison considérés comme les plaies de l'humanité. Il faut être doué d'une nature exceptionnellement bonne pour résister à de telles influences, produites à l'âge le plus impressionnable, et où elles ne peuvent trouver de contrepoids, ni dans la volonté, ni dans l'expérience. Pour peu donc que le germe des mauvaises passions s'y trouve, ce qui est le cas le plus ordinaire, vu la nature de la majorité des esprits qui s'incarnent sur la terre, il ne peut que se développer sous ces influences, tandis qu'il faudrait en épier les moindres traces pour l'étouffer. Oui. Merci, Marika. Merci. La faute en est sans doute aux parents, mais ceux-ci pêchent souvent. Il faut le dire, plus par ignorance que par mauvaise volonté. Chez beaucoup, il y a incontestablement une coupable insouciance, mais chez d'autres, l'intention est bonne. C'est le remède qui ne vaut rien ou qui est mal appliqué. Étant les premiers médecins de l'âme de leurs enfants, ils devraient être instruits, non seulement de leurs devoirs, mais des moyens de les remplir. Il ne suffit pas au médecin de savoir qu'il doit chercher à guérir. Il faut qu'il sache comment il doit s'y prendre. Or, pour les parents, où sont les moyens de s'instruire? Est-ce que j'ai correct? Oui. Or, pour les parents, où sont les moyens de s'instruire sur cette partie si importante de leur tâche? On donne aux femmes beaucoup d'instructions aujourd'hui. On leur fait subir des examens rigoureux, mais a-t-on jamais exigé d'une mère qu'elle sût comment elle doit s'y prendre pour former les morales de son enfant? On lui apprend les recettes des ménages, mais l'a-t-on initié aux 1000 secrets de gouverner les jeunes cœurs?
Les parents sont donc abandonnés sans guide à leur initiative. C'est pourquoi ils font si souvent fausse route. Aussi, recueillent-ils dans les travers de leurs enfants devenus grands les fruits amers de leur inexpérience ou d'une tendresse mal entendue, et la société tout entière en reçoit les contre-coups. Puisqu'il est reconnu que l'égoïsme et l'orgueil sont la source de la plupart des misères humaines, que tant qu'il règne sur la terre, on ne peut espérer ni paix, ni charité, ni fraternité, il faut donc les attaquer à l'état d'embryon, sans attendre qu'ils soient vivaces. Le spiritisme peut-il remédier à ce mal? Sans aucun doute. Et nous, n'hésitons pas à dire qu'il est seul assez puissant pour les faire cesser. Par les nouveaux points de vue sur lesquels il fait envisager la mission et la responsabilité des parents, en faisant connaître la source des qualités innées, bonnes ou mauvaises, en montrant l'action que l'on peut exercer sur les esprits incarnés et désincarnés, en donnant la foi inébranlable qui sanctionne les devoirs. Enfin, en moralisant les parents eux-mêmes. Il prouve déjà son efficacité par la manière plus rationnelle dont les enfants sont élevés dans les familles vraiment spirites. Les nouveaux horizons qu'ouvre le spiritisme font voir les choses d'une toute autre manière. Son but étant le progrès moral de l'humanité, il devra forcément porter la lumière sur la grave question de l'éducation morale, source première de la moralisation des masses. Un jour, on comprendra que cette branche de l'éducation a ses principes, ses règles, comme l'éducation intellectuelle, en un mot, que c'est une véritable science. Un jour, peut-être aussi, imposera-t-on à toute mère de famille l'obligation de posséder ces connaissances, comme on impose à l'avocat celle de connaître les droits. Excellent, merci à tout le monde, à vous tous et toutes. Il y a un texte que j'ai pensé initialement à couper, mais je me suis dit, c'est un texte de 1864. Donc, évidemment, c'est quelqu'un qui écrit pour son époque, mais qui a vu très loin en même temps. Parce que si je ne me trompe pas, ça fait quelque temps que j'ai passé ma formation en pédagogie didactique. J'ai jamais vu, sauf quelques petits travaux, petits, c'est manière de dire, parce que les autres sont beaucoup plus, ont été beaucoup plus explorés, exploités par les sciences de l'éducation. Mais Piaget a travaillé sur les notions de morale, il a écrit un livre là-dessus. Mais finalement, disons, c'est ce qu'on voit le moins de Piaget aujourd'hui sur la planète. On parle beaucoup des développements des capacités mathématiques et scientifiques, intellectuelles. Mais Allan Kardec a vu vraiment quelque chose de... Ça m'impressionne parce qu'en 1864, il a vu qu'on avait besoin de développer l'éducation morale. Et que cela, ça serait une science en tant que telle. Et on ne voit pas vraiment, je pense qu'on n'a pas réussi encore à arriver à faire cela. On va à l'école, je vois qu'on travaille énormément. Des fois, j'ai de la peine pour mes élèves parce que c'est tellement de choses, des mathématiques, des sciences, d'histoire, de géographie, et de philosophie, d'essai. C'est impressionnant la quantité de connaissances, parce que c'est tout à fait légitime. Oui, on a développé beaucoup de connaissances scientifiques, techniques, mais en même temps, je me demande, en quittant l'école, qu'est-ce qu'ils vont amener avec eux? Qu'est-ce qu'ils portent avec eux? Est-ce que ces choses-là vont les aider en face de la mort d'un être cher?
en face d'un conflit, en face d'un problème sérieux, d'une maladie, est-ce qu'ils ont les outils pour s'en sortir? Donc, des fois, j'ai de la peine parce que j'aimerais dire, écoutez, prenez pas tant au sérieux toutes ces choses-là. Et vous, les gars, là, vous, les filles qui sont un peu rebelles parce que vous ne voulez pas tant de choses que ça, vous n'êtes pas, vous vous trompez pas, vous êtes dans la bonne direction. Je ne peux pas dire ça, parce que, mais je sens qu'il y a chez quelques-uns une résistance, parce que c'est comme s'ils s'apercevaient que, oui, c'est important la trigonométrie, mais savoir quoi faire dans la vie, c'est peut-être plus important, savoir comment gérer les conflits, les situations difficiles, la mort, les pertes, les copains qui quittent, Les deuils. Les deuils. Voilà, donc on a... Pardonner aussi. Oui, c'est ça. Donc, la frustration, Jessica, Oui. parce qu'on voit là une génération qui n'est pas capable de dealer avec la frustration. Ils sont incapables de recevoir un non. Donc, cette fille gâtée-là, qui Allan Kardec, qui faisait partie de son entourage, aujourd'hui, c'est toute une génération qui est comme ça. Oui, j'exagère un petit peu, mais on a beaucoup de gens qui travaillent, qui font des efforts. Mais c'est impressionnant comme on est incapable de recevoir un non, de vivre avec la douleur, la souffrance. Donc, ça m'a beaucoup impressionné parce que, oui, il y a là des choses qu'on ne dirait pas aujourd'hui, mettons, ce n'est pas seulement aux femmes, même qu'Allan Kardec pensait surtout à la première enfance. Peut-être pour ça qu'il disait, parce que dans les livres des esprits, on a là l'égalité des sexes a été déjà énoncée en 1857 dans les livres des esprits. Et donc, c'est pas qu'il y a un gars qui a des préjugés, mais bon, il pensait surtout à son époque, c'était les femmes qui s'occupaient plutôt de l'éducation, surtout de la première éducation. Mais Allan Kardec, contrairement à ce qu'on pense, officiellement, il n'a pas eu d'enfant. Mais en fait, il y avait une fille qu'ils ont adoptée et qui n'a pas vécu très longtemps. Je pense qu'elle s'était rendue à 20 ans max et elle est décédée. Donc, qui était toujours malade, qui avait beaucoup de difficultés. Et donc, il a vécu aussi l'expérience d'éduquer, de faire l'éducation à quelqu'un. Donc, bon, voilà, je vous lance ça parce que je pense qu'on n'a pas trouvé encore. Et on est dans une situation difficile parce qu'il faut apprendre à nos enfants les sciences, s'approprier les connaissances de l'humanité. Ils ont droit à ça. On doit laisser ça comme héritage, mais en même temps, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'éducation morale. Et là, je ferai encore une distinction plus tard, parce qu'il y a une première éducation morale, mais je pense qu'il y a aussi l'éveil à l'espiritualité, que je pense que c'est une autre chose qui va venir plus tard avec la maturité. Mais je vous lance là, après ces mots du début, et j'ouvre la parole pour qu'on puisse faire la lumière sur tout ça. Je voulais seulement faire une parenthèse là avant de commencer les commentaires, que le texte, comme César a dit, c'est un texte de 1864 et notre société, la société à cette époque-là, c'était vraiment différente d'aujourd'hui. Hein? Si on lit les textes aujourd'hui, on dit, mais pourquoi la personne dit seulement pour les mères, hein, l'éducation, ce sont les mères qui doivent le faire, mais aujourd'hui, on sait que le père, il a vraiment, il a pris en charge aussi ça. Hein? Donc, c'est tout un contexte différent aujourd'hui. Et autre chose, comme l'histoire là qu'il raconte, de laisser comme punition l'enfant manger avec les domestiques dans une autre pièce, mais ça, ce sont des choses qui n'arrivent plus, hein, au moins dans la société québécoise ici, ça n'existe plus. Bon, c'est ça, je voulais seulement faire ces parenthèses-là.
pour ne pas penser que c'est un texte un peu avec des préjugés, des choses comme ça. C'est ça. Et, mais la question de l'éducation, c'est vraiment compliqué parce que si on voit que les gens aujourd'hui ont trop de problèmes psychologiques, là, ont trop de troubles, et il y a beaucoup de souffrance, et aussi, conséquemment, il y a beaucoup de suicides. Ça veut dire qu'on ne réussit pas du tout cette partie morale, à donner cette connaissance à nos enfants. Et quand ils demandent là, est-ce que l'espiritisme pourrait aider à ça? Je pense que c'est vraiment la clé pour guérir toutes ces maladies, toutes ces souffrances. Parce que si on connaît la vérité, qu'on a une vie éternelle, si on peut voir nos souffrances d'aujourd'hui comme une conséquence de nos actes du passé, des autres vies passées, si on peut voir tout ça plus à une vision plus large, que ce sont les connaissances que l'espiritisme nous donne, je pense que c'est vraiment la clé pour régler tout ça. Mais comme nous, à l'école, on n'apprend rien. Comme on a dit là au début de nos études, à quelques semaines, ça fait quelques semaines déjà, qu'on a dit l'université ne nous donne pas ces connaissances, l'école ne donne pas ces connaissances, les églises non plus. Là, ce sont les parents qui doivent le faire à la maison, malheureusement. Et si les parents sont vraiment, s'ils pratiquent l'espiritisme, s'ils font un changement de vie, ils deviennent l'exemple pour les enfants, là, on pourrait réussir de passer à nos enfants vraiment les concepts importants de la charité, de fraternité, de l'amour. Bon, c'est ça. Diana, merci. J'ai Christophe. Oui, je pense qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Ce n'est pas un jugement, mais je pense que beaucoup de parents, ou tous les parents, sont certains de bien faire avec leurs enfants. Et en fin de compte, ils ne peuvent que donner ce qu'ils ont. Donc, pour moi, c'est toujours un peu pareil. Il faut commencer par soi-même. Il faut d'abord soi-même remarquer à quel point il est important d'aller au-delà de ce que, en règle générale, la société nous met à disposition, parce que, bon, pour l'instant, ce n'est pas vraiment très riche, parce que si on ouvre le journal, on voit ce qui se passe. Donc, tant qu'on voit ce genre de choses, ça pourrait peut-être inciter à se poser des questions sur soi-même. Alors, bien sûr, si on a des enfants, c'est d'autant plus important encore cette responsabilité qu'on a vis-à-vis des enfants. Mais elle commence, en fin de compte, vis-à-vis de nous-mêmes, cette responsabilité-là, quoi. Mais en fin de compte, voilà, on ne peut que donner ce qu'on a, quoi. Donc, je pense que, comme dit, beaucoup de parents sont certains de bien faire, parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont beaucoup peur de ne pas réussir, et ils ont peur pour leurs enfants. Et quelque part, eh bien, beaucoup de poids est mis sur la loi du plus fort, la loi du plus intelligent, la loi de celui qui est plus grand, plus fort, plus rapide, plus que l'autre, et ainsi de suite. Donc, automatiquement, ce n'est qu'une question d'ego, quoi. Ce n'est que basé sur l'ego, en fin de compte, quoi. C'est d'abord moi, et si moi je suis plus rapide ou si je suis meilleur, alors automatiquement, j'ai plus de chances de ceci, de cela. Et ensuite, on associe, je pense, le plaisir, on le confond avec le bonheur, et donc là aussi, ça s'entremêle. Et puis donc, les parents ne sont pas vraiment toujours bons exemples, je crois, voilà, sans les juger, ou ils ne le font pas exprès quelque part, mais je pense qu'eux, dans leur vie, ils ne se sont pas assez posés de questions non plus pour se remettre en question, sincèrement et honnêtement, et transmettre quelque chose
a plus de valeur et qui est plus profond et qui a de bonnes bases à leurs enfants. C'est pas facile. On n'a pas assez d'exemples non plus dans ce monde, je crois. Et surtout quand on regarde en haut, nous voyons notre gouvernement, nous voyons des gens haut placés et ainsi de suite. Et quand on voit ça, on ne voit pas vraiment le bon exemple non plus, parce que là-bas aussi, je pense qu'il reflète beaucoup d'égoïsme. Donc, c'est basé sur l'égoïsme. Donc, nous avons le résultat que nous avons sur ce monde malencontreusement pour l'instant, toujours encore. Et malgré que ce texte est très vieux, en fin de compte, je pense que quelque part, au fond, malgré notre effort et malgré notre avancée technologique, spirituellement, malheureusement, nous ne sommes pas vraiment très grandement avancés en grande partie, malheureusement, pour l'instant. Tout à fait, Christophe. Tout à fait. C'est très intéressant ce que vous dites. Moi, j'ai eu une fille il y a 16 ans, puis ça a changé ma vie, effectivement, parce que ça m'a permis de contacter mon enfant intérieur. Même en bas âge, là, je lui disais, j'ai besoin d'aller me ressourcer parce que là, c'est ma mère qui parle en moi, c'est pas moi. Donc, je vais aller prendre un temps avec moi-même pour voir qu'est-ce que moi j'ai envie de répondre à ce qui se passe en ce moment, de réagir ou d'être en présence. On n'est pas tout à fait conscient des impacts de nos paroles, de nos exemples, de notre intégrité, de la responsabilité. Puis c'est tellement important, c'est le rôle le plus important, je crois, d'être parent. Parce que pour que l'enfant soit lui-même et non une projection de nos attentes, et à la fois une intégrité des valeurs intrinsèques. Puis, moi, en tout cas, juste vite, là, 30 secondes, c'est des livres qui m'ont énormément aidé. L'intelligence émotionnelle des enfants. Parents respectueux, enfants respectueux, les clés de la coopération. Parler pour que vos enfants, parler pour que les ados écoutent, écouter pour que les ados parlent, éduquer et vivre à partir du cœur, éduquer pour rendre heureux. Les trucs pour des relations avec les adolescents par la thérapie d'impact et formation par un guide, par un complice. Moi, ça m'a permis de guérir mon enfance. Puis d'être consciente, de plus en plus consciente, puis ça m'a amené maintenant au spiritisme, puis je trouve que c'est un apogée, parce que quand on met la notion d'éternité, d'incarnation, ça amène une dimension spirituelle qui est la base. Une compréhension des choses qui... Je vais laisser Newton, tu avais demandé la parole. Oui, ben c'est une thématique assez intéressante. Ça va toucher, à mon avis, ça me touche très, très personnellement. J'ai 2 petits-enfants que j'essaye dans le mieux que je peux de les élever. C'est vraiment très, très, très compliqué. Je trouve que la société actuelle, au moins, où la façon qu'on fonctionne, nous, notre famille, idéalement, ce serait de donner un exemple, de montrer à l'enfant comme la famille elle doit vivre. La difficulté qu'on a avec ça, c'est que je trouve qu'on a très peu de contact avec nos enfants. Je parle pour moi, là. Ils sont toute la journée ou à l'école ou des activités périscolaires. Ils ne sont pas à la maison. Les contacts que j'ai avec eux, c'est le matin et le soir. Et ça, si on transporte au texte qu'on vient de lire, là, à l'époque, il y avait au moins une base. Par exemple, moi, ça ne fait pas longtemps. Là, je ne suis pas très jeune, mais pas encore à 80 ans. Mais je me souviens encore que ma mère était à la maison. C'est elle qui s'en occupait de nous.
Aujourd'hui, l'enfance, il n'y en a plus ça. Est-ce que c'est bien? Je trouve que c'est vraiment correct que ce soit comme ça. Par contre, l'enfant, il est livré à l'école. Là, on ne peut pas déposer non plus à l'école l'objectif d'élever un enfant de façon morale. Je me souviens, dans mon école, je crois que la religion était dans les matières qu'on étudiait, religion, morale, religion, on a fait comme ça. C'était assez intéressant, mais ça dépendait aussi du prof, ça dépendait un peu de la personne qui allait présenter, ça dépendait d'où il allait dévier, parce que ce n'était pas tout à fait la religion, on voulait parler plus de morale. En lisant le texte, les exemples qui ont été donnés, moi, je le fais. C'est ça que c'est décevant. Je n'ai jamais lu ce texte-là, mais je le fais pareil. J'ai dit à mes enfants, si moi je passe ça, ben, je vais donner au chat, ou je ne sais pas trop, qui est de côté. Là. Donc, si tu n'utilises pas ces jouets que je viens de donner, je vais donner à quelqu'un d'autre. Mais tu vois, c'est des choses qui, malgré ma petite évolution dans le spiritisme encore, moi, je suis encore en train de faire des choses de 1800 encore. C'est impressionnant. Et je trouve que le plus dur, c'est que nos enfants et notre famille, d'une façon générale, mais surtout nos enfants, ils subissent le mauvais côté qu'on a. Parce qu'on est fatigué, on arrive du travail, on n'est pas posé. Donc là, c'est sûr que ça nous demande beaucoup plus d'efforts physiques d'élever quelqu'un en gardant en nous-mêmes notre côté spirituel. Donc, je trouve effectivement, comme Jessica vient de montrer, tous ces livres, j'ai envie de demander... j'ai envie de demander une copie de chaque, là, parce que je crois que j'en ai besoin. Mais ça, c'est le côté, je trouve que le côté de l'enseignement qu'on vient de lire par rapport à nos enfants. Mais je crois que ça va encore plus que ça. L'enfance, ça serait ici, ça pourrait être représenté comme la société d'une façon générale. Il faut qu'on soit capable nous-mêmes. Je suis encore un enfant. Donc, comme vous voyez par les exemples que je viens de vous donner, là, mon côté moral, il est loin d'être bon encore. Là. Donc, j'ai besoin encore d'avoir un appui de quelqu'un, que ce serait plus mes parents, mais ce serait le spiritisme. Ça va servir comme des bases pour que je puisse progresser encore. Donc, c'est ça que nous sommes en train de tenter de faire ici d'une façon... On a besoin des modèles inspirants. On a besoin... Exact. Oui. Exact. Tout au long de notre vie. Oui. Et ces modèles inspirants, ben, nous, on a la chance d'aller le chercher. Mes enfants, ils n'ont pas ça encore. Il faut que je le montre. Et c'est là que la liaison, elle est difficile. Et juste pour finir, parce que j'ai déjà trop parlé, et je trouve que notre société actuelle, moralement, elle évolue quand même d'une façon assez impressionnante. Donc, l'égalité, ben, on a beaucoup de problèmes, c'est sûr. On entend à la télé, mais aujourd'hui, c'est plus acceptable de juger quelqu'un. C'est inacceptable. Ça, à l'école aussi, ils font des journées couleurs, je ne sais pas trop, ils sortent avec des t-shirts de couleurs pour montrer le respect à l'autre, le bullying. Donc, ces affaires que moi, quand j'étais à l'école, il n'y avait pas ça. Et je trouve que moralement, tranquillement, la société, elle grandit. Nos enfants, ils grandissent aussi avec ça, parce que moi, je n'avais pas le concept que mes enfants, ils ont actuellement. Par contre, il manque cette recherche, c'est la base morale que nous sommes en train de chercher. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Complexe. Très, très. Merci, Newton. Hier aussi, quand je lisais les textes, j'ai dit à mon mari, oh Seigneur, si j'aurais su ça, si j'aurais lu avant, j'aurais pas fait qu'est-ce que j'ai fait. Comme tu dis, j'ai fait aussi la même affaire avec mon garçon. Si tu manges pas, tu n'auras pas de dessert. Là, j'ai compris les concepts que j'en avais pas. Alors oui, merci. Je suis pas la seule. Merci. C'est sûr que notre société valorise surtout les plaisirs immédiats, hein, l'émotionnel, la morale n'est pas là. Mais c'est à nous, à la maison, on ne peut pas donner la responsabilité à l'école de montrer à nos enfants la moralité, les valeurs. C'est à nous, ça commence à la maison. Et donc, c'est une tâche très difficile pour les parents, éduquer nos enfants. Mais moi, je pense souvent, maintenant que nous savons, nous autres, on a un petit peu la conscience de dire, OK, comment on peut brisser les cercles de notre conditionnement. Nous autres, on a appris, on
on fait l'éducation de nos enfants avec qu'est-ce qu'ils nous ont montré à nous, puis que nos parents, c'est les grands-parents qui ont montré. Donc, tu sais, d'avoir juste cette conscience d'échanger ça. Tu sais, avant, c'était un petit peu l'éducation par imposition. Tu sais, maintenant, il faut changer les modes de transmission de nos valeurs, plus avec la discussion, l'explication, et par l'imposition, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment très important. Puis, tu sais, les médias, dans la société, les médias, souvent, nos enfants sont éduqués avec les médias, tu sais. Moi, des fois, quand je fais à manger, je dis à mon garçon, OK, tu peux voir la tablette. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on voit dans les médias? C'est souvent le contraire, les valeurs morales, qu'est-ce que nous voulons enseigner à la maison, hein, dans le fonctionnement dans la famille. Donc, souvent, j'ai entendu à un moment donné, mon fils a dit, oh oui, mais c'est normal, c'est chicané parce que je l'ai vu dans mon programme. Non, c'est pas normal. Et c'est là, nous autres, de faire attention à qu'est-ce que nos enfants regardent, qu'est-ce que nous voulons transmettre. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile, mais je pense qu'on est avec les bases de la doctrine, ça nous aide beaucoup à mieux gérer ça, puis mieux réfléchir comment on veut être, devenir l'exemple que nous savons que c'est nécessaire, ces moments. Je pense qu'il y a un ensemble de choses. Hein. Première chose, on est dans un monde qui est ce qu'il est. Donc, il faut être conscient. Deuxième chose, comme parents, comme si on regarde nos enfants, on ne veut pas qu'ils soient incapables de vivre dans ce monde-là. Et pour ça, ça prend aussi les apprendre à réagir, à ne pas se faire avoir tout le temps. Mais c'est un équilibre, parce qu'en même temps, il faut qu'ils soient capables d'être généreux envers ceux qui en ont moins, qui sont dans la souffrance, qu'ils soient empathiques. Donc, c'est apprendre la force, mais avec la générosité. Et c'est cet équilibre-là qu'on cherche, parce que nous-mêmes, on a besoin de ça. On ne peut pas se faire avoir tout le temps et être celui qui va être toujours laissé en arrière, parce que les gens vont explorer notre générosité. Mais il y a des moments qui, oui, je peux rester en arrière. Vas-y, mon ami, tu peux aller. C'est important pour toi, vas-y. Je peux vivre avec ça, c'est pas important. Donc, c'est cet équilibre-là qu'on cherche. Et c'est difficile parce qu'on est dans un monde, comme Christophe a soulevé, qui a tout le temps axé sur l'égoïsme. Toi, moi, en premier, moi. Et après, peut-être moi. Donc, c'est difficile parce que c'est ça l'éducation morale qu'on a à faire. Mais là, Jessica, comme tu disais, que le spiritisme nous aide, parce que quand on met la réincarnation dans tout ça, première chose qu'on regarde, c'est que nous, on doit s'éduquer aussi. On est là pour ça. Et on fait l'éducation les uns des autres. Parce que des fois, un enfant nous apprend énormément. Ils sont généreux, ils sont ouverts, ils sont prêts à apprendre, ils sont merveilleux. Et ils sont dans l'instant présent. Ça, on a cette possibilité-là d'apprendre aussi avec eux. Et des fois, ils sont plus évolués que nous. Donc, c'est très beau parce que c'est un moment des partenariats, disons comme ça. Et on doit en profiter de ça. On ne va jamais faire les choses qu'on voulait. On va toujours voir nos défauts. On va toujours manquer quelque chose. Mais ce n'est pas grave. Si on regarde que nous sommes des âmes, que l'enfant qui arrive, c'est là que je trouve qu'Allan Kardec a bien compris l'importance de ces notions pour bâtir une éducation morale. On est des êtres qui arrivent nous arrivons sur cette planète avec beaucoup de bagages. On n'est pas vierge. L'être qui est là, qui vient d'arriver, c'est quelqu'un qui a des vies derrière lui, il y a du vécu derrière lui,
Et c'est un être qu'on doit regarder très attentivement parce que les tendances qu'il va manifester, ces soins-là qu'on a pour les choses intellectuelles, il est habile en mathématiques, il est habile en sciences, il n'est pas habile pour le français, il est habile pour la géographie. On devrait former les enseignants pour faire attention. Il y a une tendance peut-être un peu trop égoïste, il est peut-être trop orgueilleux, il ne demande pas de l'aide, il veut toujours donner la bonne réponse, il n'est pas capable de supporter la frustration, mais on n'est pas outillé pour ça. Jessica vient de nous montrer des livres qui sont... c'est super qu'on commence déjà à voir tout ça comme quelque chose d'important. Les seuls grains, là, Jessica, avant que je passe la parole à l'autre, c'est que j'ai beaucoup peur qu'il va y avoir des parents qui vont lire ça parce que j'ai vu un manuel de comment traiter mon enfant de manière à obtenir ce que je veux. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas un manuel qui est comme pour un auto. Je sais que tu l'as lu dans le sens de trouver des réponses. Et ça, je comprends parfaitement, tu l'as bien fait. Et il y a des gens qui veulent lire parce que je connais des exemples. Okay? J'ai une amie qui a eu son enfant et elle voulait lire ces livres-là. J'ai dit, est-ce que tu as déjà pensé à utiliser peut-être ton intuition? Parce qu'il y a des choses là qui sont en nous. Hein. Ça fait des milliers d'années qu'on a des enfants. Faites attention parce que, mais les livres disent que je dois, comme dit, donner du lait à l'enfant, comme on dit, nourrir, amamantar. Allaiter. Je le disais en portugais pour l'allaiter. Il doit mettre comme ça, un angle de tel. Est-ce que tu as déjà pensé à utiliser tes instincts? Tout simplement les mettre là et trouver la bonne position pour toi et pour lui. Puis ça se passe dans le moment présent. Puis ça se crée dans l'instant. Exactement. Puis on peut avoir une vision de c'est quoi qu'on veut comme énergie, puis le visualiser dans notre famille, puis tout ça, puis incarner les valeurs appropriées, puis mais tout ça, ça se fait dans le moment présent, puis c'est des surprises, c'est profond, c'est émouvant, c'est des guérisons, c'est des libérations, c'est des connexions. Donc, c'est un mélange. Hein? On a des choses à apprendre. Oui, on doit lire, on doit chercher, c'est beau, c'est merveilleux faire ça. Et en même temps, des fois, ça prend des choses tellement simples. Oui. Et plus tard, si on est capable, on n'est pas arrivé encore à faire cette éducation morale, mais comme Nilton a soulevé aussi, je pense que c'est fantastique, Nilton, parce qu'on voit ça, les écoles sont intéressées à dire aux enfants, écoutez, on ne peut pas juger, on doit traiter tout le monde de manière correcte, tout le monde a droit à être respecté. Et ça, c'est beau que ces messages-là se fassent. Mais encore une fois, j'ai un petit grain là à ajouter. Il ne faut pas que les enfants voient ça comme les chiens de Pavlov. Je dois me comporter comme ça parce que ça, c'est beau devant la société, en face de la société. C'est déjà une évolution. Hein? C'est mieux de se comporter comme ça qu'autrement. Mais ce sont des comportements attendus. Et si tu l'as comme la friandise, tu vas voir les cadeaux. Donc là, je vois des enfants qui sont en train de bâtir des CV parce qu'ici au Québec, on utilise les CV pour plusieurs choses. Donc, je prends des photos en donnant quelque chose à une famille qui a besoin, mais parce qu'ils savent rentrer bien à mon CV. C'est déjà bien parce qu'on fait quelque chose, on a compris qu'il faut faire le bien, que cela est bien vu par la société. C'est pour ça que tout au début, j'ai dit une chose, c'est faire cette éducation morale pour avoir des comportements souhaités. L'autre, c'est l'éveil spirituel. Ça, c'est une autre chose. Ça va venir peut-être plus tard. On verra. Et j'ouvre la parole parce que là, c'est moi qui ai trop parlé.
Ça m'émue Marika, beaucoup. oui. Merci, Jessica. Oui, Marika, ton micro. Alors, j'aurais tellement de choses à dire. Je vais essayer d'être très brève, très brève. Je vais juste commencer par une chose d'abord. Pour moi, l'humanité, la société, la famille, les amis, les collègues, à travers tous ces humains, toute l'humanité va donner en fait à toutes les âmes toutes les opportunités d'expérimenter en pratique ce que l'âme sait déjà avant qu'elle ne s'incarne. Et donc, pour moi, l'éducation morale, ça fait partie de ce que, dans nos incarnations, nous allons passer nous allons tenter une non-dualité dans un monde de dualité. C'est-à-dire que notre incarnation, notre condition humaine nous impose cette dualité. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, quelle est la question qui est là derrière ce texte? Et je me suis dit, mais alors bien sûr, il y a la question dans l'incarnation, qu'est-ce que c'est qu'être parent? Le parent va se questionner sur qui il a été, sur tout son conditionnement, sur sa propre vision de ce que c'est qu'être un parent, ce qu'il a envie de transmettre, ses idéaux, etc. Il devient conditionneur d'avoir été conditionné. Hein, et donc, quelque chose se répète comme ça. C'est intéressant de se dire, mais où j'en suis moi dans cet arbre généalogique qui m'a donné et qui me donne envie de donner. Où est-ce que je me place et comment je tente de me neutraliser, de devenir suffisamment neutre pour être suffisamment accueillant pour cet enfant qui doit advenir à qui il est. Bon, ça, c'est la question de la parentalité. Et c'est vrai que beaucoup de choses maintenant sont mises en place pour aider les parents à être des parents. Et je rejoins ce que tu disais, hein, César, dans ce questionnement-là. Mais pour moi, il y a une autre question derrière, c'est finalement, quel est le but de cette attitude parentale dont parle Allan Kardec là-dedans? Pourquoi y a-t-il là à se questionner, pourquoi les parents ont-ils une attitude parentale? Dans la spiritualité, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et la première chose moi, que j'aurais envie de dire, c'est, mais finalement, nous avons les parents dont nous avons besoin, oui. Et les parents ont les enfants dont ils ont besoin. Besoin pourquoi? Besoin pour toutes les épreuves qui doivent être traversées pour participer à cette élévation qui est la leur. Et donc, ce que l'âme sait avant de venir, mais qu'elle a besoin d'oublier pour s'expérimenter dans la pratique. Hein, et donc, vivre de la non-dualité dans ce monde de dualité. C'est grâce à cette rencontre dans l'obscurité qu'on va aller se mettre à chercher la lumière. Et ce que j'ai alors envie de dire aux parents, c'est restez tranquille, enfin, soyez tranquille, restez en paix. Parce que si vous vous évertuez à rendre le terrain tellement brillant, tellement glissant, tellement lisse, vous allez empêcher les âmes qui ont besoin de vivre des épreuves de venir les vivre. Donc surtout ne lissez rien. Mais bien sûr, profitez de votre traversée ici sur Terre et de voir autant que vos parents vont, de par leur attitude parentale, vous montrer, vous faire vivre des épreuves dures. Hein? Combien de temps je me suis demandé pourquoi mes parents avaient été je ne sais presque plus dire le mot maintenant, mais je disais si mauvais à une époque. Mais parce qu'il était nécessaire que je vive cette rencontre à d'autres qui ont bien voulu être mes parents pour que je prenne conscience de toute une série de choses et que mon âme puisse vivre dans le concret ce qu'elle voulait que je traverse. Et ce qui est important donc aussi, c'est de se dire que justement, ne lissons pas trop. Parce qu'il y a des contrats d'âme. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord dans ce champ unifié dont nous sommes issus. Merci tous ces parents, quels qu'ils soient, quels qu'ils aient été, parce qu'ils ont donné à toutes ces âmes les opportunités d'être labourées par les épreuves. Et on sait que
moi, j'ai cette opportunité merveilleuse. Je pense que tous les jours, je remercie la vie de m'avoir offert cette posture dans la société, puisque je soigne les enfants aussi. Combien je vois les enfants me révéler le symptôme de leurs parents. Hein. Ils viennent me dire à quel point les parents ont ceci ou cela à travailler. Et c'est pour moi à chaque fois l'opportunité de permettre finalement à ces parents de regarder leur propre souffrance et qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que cette parentalité leur donne à travailler, à eux-mêmes. C'est extraordinairement révélateur. Ben voilà, je vais m'arrêter là parce que voilà. Super. Merci beaucoup Marika. Merci beaucoup. Très belle réflexion et peut-être c'est très bien de nous rappeler qu'on cherche à faire le mieux possible, le meilleur, mais on est aussi en apprentissage. Et c'est très bien ton rappel de dire que c'est merveilleux on ait des gens qui nous ont donné cette opportunité-là de venir sur cette planète. Je regarde ma mère, mettons, avec toutes ces difficultés, tous ces problèmes, parce que c'était quelqu'un très... Elle est là encore, mais je parle au passé, au moment que j'étais enfant. Elle était quelqu'un très simple, qui voulait étudier, mettons. Mon grand-père a dit, non, la 4e année de primaire, ça suffit. Une femme doit toujours tout simplement écrire son nom. Et voilà, c'est ça qui s'apprend. Elle voulait être infirmière, elle a essayé quelquefois, mais elle devrait élever 4 enfants toute seule. Donc, on voit là des gens qui ont été courageuses parce qu'ils nous ont donné la possibilité de venir pour vivre les épreuves qu'on a besoin. Et peut-être, oui, on a des regrets, on a des difficultés, mais je pense que si on met l'amour dans tout ça, comme tu disais, Marika, peut-être ne pas essayer d'être trop parfait, mais tout simplement d'aimer le mieux qu'on peut. On aura peut-être, on va réussir peut-être davantage. Ça me fait penser que depuis quelques mois, la phrase qui me vient souvent, c'est qu'est-ce que l'amour dirait, qu'est-ce que l'amour ferait, qu'est-ce que l'amour serait dans cette situation-là. Puis ça m'apaise, puis ça me remet dans l'instant présent, puis dans le tout est OK aussi, d'accepter les choses comme elles sont à la première vue, dans le sens de ne pas juger. Puis après ça, l'inspiration, la créativité, l'élan se manifestent. Les solutions, les surprises. C'est merveilleux ça, Jessica, parce que c'est vraiment ça. Hein? Qu'est-ce que l'amour ferait? Et des fois, si on se demandait ça plus souvent, on ferait moins de bêtises, certainement. Et une chose, on est en éducation aussi, nous. Hein. Milton, là, disait, je n'ai pas 80 ans, mais là, on est en éducation aussi. Mettons, ça m'a pris du temps pour être capable de demander des excuses quand je faisais une erreur. Hein, c'était quelque chose qui, pour moi, était difficile. Et là, dans les rôles des parents, des pères, tu veux être parfait. Mais des fois, ton enfant a raison. Il faut apprendre à dire, non, écoutez, papa a eu tort. Excusez, désolé, j'ai vraiment manqué parce qu'on est en apprentissage aussi. Oui. Donc, mais là, quand on comprend mais pourquoi être si dur envers nous aussi? Peut-être si on était moins dur envers nous, on serait plus flexible aussi envers les autres. Et surtout avec nos enfants, pour prendre le temps de les apprendre ce qu'il faut vraiment savoir dans cette vie, parce que s'ils n'apprennent pas ça avec nous, ils vont apprendre avec qui? Donc, c'est un monde difficile, cette dualité-là que Marika disait,
vivre dans un monde, mais essayer, Jésus disait, hein, mes disciples sont, il faut que vous soyez dans les mondes, mais pas appartenir au monde. Hein, il faut qu'on soit, je ne me rappelle pas la phrase en français, mais être dans les mondes sans être du monde. C'est un peu ça, parce que sinon, on ne va jamais contribuer à faire avancer ces mondes-là. Parce que la dualité va être peut-être résolue au moment qu'on est capable d'attirer vers ces mondes matériels-là, les spirituels qui manquent. C'est une chose, ça. C'est une seule chose. La réalité, c'est une chose. Mais on vit dans cette dualité-là parce qu'on n'est plus corps qu'esprit. Notre éducation, notre monde, notre société, elle est faite pour obéir au corps, pour les matériels. Mais c'est un beau travail, hein, devant nous. C'est un beau travail. Je pense qu'on est au moment que le monde commence à se réveiller de son sommeil éternel. Je pense que c'est que César a dit de demander... Ah, excusez. Non, vas-y, s'il te plaît, vas-y. OK. C'est que César a dit de demander des excuses aux enfants. Je pense que la transparence de nos faiblesses devant les enfants, c'est énormément important parce que je me souviens, quand j'étais enfant, je voyais mon père comme un super-héros, là, et ma mère comme une héroïne. Et c'est pas ça le but de la vie, hein. On a nos faiblesses. Et après, quand j'étais plus grande, que je commençais à voir les faiblesses de mes parents, j'étais un petit peu déçue. Je disais, oh, mais ils ne sont pas parfaits. Comme je pensais. Et si on montre déjà aux enfants, dès qu'ils sont petits, nos faiblesses, et on demande des excuses, on dit, ah, maman n'a pas bien agi, excusez, la prochaine fois, je vais essayer de faire mieux. Parce que là, on pense que, comme Marika a dit, hein, j'ai pensé que nous, on vient avec la mission d'être parents maintenant. Mais si on voit toute la vie éternelle, on est ensemble dans notre évolution. Donc, on doit soutenir, hein? On apprend avec nos enfants, on enseigne certaines choses aux enfants et comme ça, on va grandir tout ensemble, on va évoluer ensemble. Et ça, c'est magnifique. Ouais. Une fois, je vais seulement dire une chose. Quand je lis les textes, j'ai pensé à une lettre qu'une fois Chico Xavier, aux années 60, et il a écrit une lettre à un ami à lui pour parler plus du futur, là. Mais dans un moment, dans la lettre, il a dit que pour arriver vraiment dans la bonne évolution de la planète Terre, une chose importante, là je dis, ça montre un petit peu là ce que les textes disaient, là, de l'enfant, de faire un acte de générosité sans vouloir autre chose de retour, là. Et Chico Xavier, il a dit que c'est vraiment important aux parents de montrer, d'inviter les enfants à faire de la charité avec. Comprenez-vous? De toujours, dès qu'ils sont petits, de les inviter, de les faire participer des choses de charité. C'est ça. Personnellement, je crois que tout ce qui a été dit, c'est très vrai. Et quand j'essaye personnellement de faire une petite synthèse pour moi, eh bien, je me pose la question, parce qu'on parle de l'ego au travers de ce texte-là, et que c'est le thème un peu aujourd'hui, et que c'est aussi être parent, par exemple. Quand j'essaye de faire un peu une synthèse pour moi personnellement, eh bien, je me pose la question, derrière tout ce qu'on nous venons de dire, et qui pour moi me paraît quand même quelquefois aussi très technique, donc apprendre la charité et ainsi de suite, c'est aussi un peu technique pour moi personnellement. Mais moi, je me pose la question,
au fond de tout cela, qu'est-ce qui fait en fait notre égoïsme dans notre monde? Pourquoi en fait cet égoïsme grandit ou a grandi jusqu'à présent autant? Et moi je me pense que combien de fois est-ce que derrière cet égoïsme, il y a en fin de compte la peur? Combien de fois les parents ont peur pour eux-mêmes ou pour leurs enfants? Combien de fois les parents disent aux enfants, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, sinon tu ne reçois pas ceci ou si tu ne reçois pas cela. Mais en fin de compte, pour combien de fois c'est la peur qui nous anime en tant que parents vis-à-vis de ce monde, vis-à-vis de ces enfants-là, pour qu'ils ne peuvent pas réussir, pour qu'ils n'aient pas leur place, pour qu'ils ne peuvent pas gagner leur vie, pour qu'ils ne peuvent pas être heureux et je ne sais trop quoi. Combien de fois malencontreusement, pour combien de fois est-ce que c'est la peur qui nous anime à être égoïstes sans que nous nous rendions compte, en fin de compte, que nous sommes égoïstes et qu'en fait, c'est la peur qui nous anime. Et là, peut-être, je dirais personnellement pour moi, ma conclusion à moi, pour moi-même aussi, je dirais, en ce qui concerne le spiritisme, par exemple, et l'envie d'évoluer en règle générale, quelque part, ça nous amène dans une certaine confiance. Et je pense que la confiance, automatiquement, va de pair avec l'amour. Et je pense aussi que avec la confiance et avec l'amour au travers d'un champ plus élargi, par exemple, la doctrine spirit, eh bien, automatiquement, nous sortons au fur et à mesure de la peur aussi. Et donc, automatiquement aussi, lorsque nous sommes en contact avec nos enfants et avec notre monde extérieur, mais donc en premier lieu, nous, avec nous, en fin de compte, eh bien, nous agissons, nous pensons, nous réagissons aussi autrement. Parce que nous sommes dans la confiance et nous sommes donc dans l'amour. Donc, le côté opposé de la peur. Donc, avec toutes les techniques qui, quelque part, sont là pour, entre guillemets, ouvertement ou de façon cachée, combattre la peur, je pense que c'est un peu comme, je ne sais pas, Mère Teresa qui disait, si vous voulez m'inviter pour manifester contre quelque chose, je ne viens pas. Mais si vous m'invitez pour manifester pour quelque chose, je viens. Donc, je pense que voilà, le spiritisme, par exemple, et l'envie d'évoluer nous met dans une certaine confiance et dans un certain amour, et donc automatiquement nous libère toujours plus de la peur, et automatiquement donc aussi nous permet de couper la télé ou de la mettre dehors, la télé, de plus la regarder, et puis d'être plus avec nos enfants, mais d'une autre manière avec nos enfants, voilà, et ainsi de suite. Parfait, Christophe. Je pense que excellent. Rien à ajouter. Je pourrais dire un dernier mot, parce que là, on achève bientôt. Je pense qu'avoir cette vision-là de l'éternité devant nous, changer les lunettes de la vie qui commence ici, finit ici, par la vie qui existait avant, qui va continuer après, qui se poursuit après. Ça change notre manière de voir nous-mêmes, de voir nos enfants, de voir notre société aussi, d'être plus patient parce qu'on est dans un monde qui est en train d'évoluer, de changer. Mais ça nous met en garde aussi parce que là, on regarde et on dit non, il faut que je fasse mon mieux pour moi-même, pour cet enfant, pour mes amis, pour mes collègues, parce que la vie continue et on va hériter ce qu'on a sémé. Hein. C'est pas c'est pas de mettre la paire là, mais c'est de dire ça vaut la peine de faire un effort parce qu'exactement on va hériter l'effort qu'on a fait. C'est pas rien. Donc si on a fait de belles choses, si on a essayé, c'est là que je pense, Christophe, que le spiritisme nous donne la confiance de dire non, des fois, ça vaut la peine de perdre quelque chose dans ce monde parce que si on gagne la paix, si on gagne la sérénité, c'est un beau travail, je pense. On a un beau travail devant nous et c'est bien qu'on soit tous éveillés,
qu'on regarde ça devant nous, qu'on soit conscient de ça. On n'est plus en train de dormir, on est éveillé. Je pense que c'est bon comme ça. Plus ou moins, mais... De plus en plus. Hein? De plus en plus. C'est vrai. On va toujours regretter quelque chose, de ne pas avoir fait des choses. Parce que c'est ça, nous sommes en train de grandir et d'apprendre. Donc, tout ce qu'on a vécu, on a des expériences, des mauvaises expériences, c'est sûr qu'on va regretter des choses qu'on a dit, qu'on a fait, des exemples qu'on a donnés. Mais le plus important, c'est à partir d'aujourd'hui, comment on va vivre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va dire. Donc, nous sommes dans le bon chemin. Donc, avec le spiritisme et toutes ces connaissances qu'on est en train de développer et d'étudier ensemble, c'est ça qui va nous ouvrir les chemins et on va réussir. C'est ça. Je voudrais juste encore dire une petite chose. Oui, oui. L'ego, c'est celui qui questionne, qui regarde, qui analyse. Est-ce que j'ai bien fait? Comment je devrais faire? Il faut aller parfait, il faudrait ceci, il faudrait cela. L'âme, elle ne questionne pas. L'âme, elle prend les choses comme elles sont et elle sait pourquoi elles sont là. C'est une posture très différente. Et peut-être qu'on doit regarder régulièrement plutôt du côté de l'âme que du côté de l'ego qui cherche toutes les excuses, les arguments, la perfection, etc., etc. Il faut être tranquille et prendre ce qui est pour ce à quoi ça sert que ça soit. Ça ne veut pas dire que qu'on donne du crédit à tout. Ça ne veut pas dire que l'on accepte sans réagir quoi que ce soit. Mais il y a d'abord à lire pourquoi les choses sont-elles là. Et ensuite, quelle est notre part pour que ce qui doit advenir puisse l'être, pour que l'âme puisse suivre son chemin. Et pas comment l'ego va tirer les médailles de ce dont il aurait besoin. Peut-être parce que toutes les choses sont déjà en nous, Marika. Hein? On sait déjà, l'information est là, les softwares est là déjà, on sait déjà les chemins, on sait, ça suffit de vaincre cette dualité-là. Tu parlais tantôt et écouter peut-être ce qui est dans nous. Et on va réussir peut-être davantage. C'est très platonicien ça et spirit aussi. Mais super, je pense qu'on on pourrait passer peut-être la journée sur ça, mon Dieu, c'est tellement riche, tellement complexe. Mais on va un petit peu à la fois. Non, je pense qu'on pourrait compléter pour aujourd'hui, ça va? Ok, Skiuri, tu pourrais finir, faire notre petite prière de la fin? Je vais mettre un petit, la musique. Allons-y. Merci. Merci, mon Père. Reçois cette prière qui est pleine d'amour envers toi. Merci pour le pouvoir que tu nous donnes d'échanger. Aide-nous à se transformer dans une meilleure version de nous-mêmes pour que nous puissions être un bon exemple pour nos enfants et pour toutes les personnes qui croisent notre chemin. Seigneur Jésus, merci pour être notre plus grand professeur et modèle dans nos vies. Nous voulons apprendre plus sur toi et tes enseignements. Guide-nous. Aide-nous à corriger nos défauts, à redresser nos fautes, à guérir notre âme, à être plus patient et à ne pas juger. Nous te demandons la sagesse, la force, la volonté pour ne pas tomber dans les pièges de la vie matérielle. Aide-nous à être attentifs et vigilants. Nous voulons vivre dans ta moralité, Seigneur. Nous voulons être responsables de nos actes, de nos choix. Nous voulons vivre dans la foi et dans l'espérance.
On connaît tes lois, Seigneur, et nous à les appliquer à tous les jours. Nous te demandons de nous conduire vers toi pour que nous puissions conduire nos enfants. Et nous à garder à l'esprit que le véritable but de notre existence, c'est toi. Nous te demandons, Seigneur, que ton amour, que ta lumière puisse réveiller dans notre société, dans notre monde, dans des choses qui sont nécessaires. La justice, l'amour, l'honnêteté, la tolérance. Nous voulons vivre dans l'amour, dans la justice, dans l'humilité, le pardon. Nous te remercions, Seigneur, pour cette doctrine d'amour qui nous réveille, qui réveille en nous le désir d'agir dans les biens, pour les biens, de vivre dans l'amour, pour l'amour. Merci, Seigneur. Merci à tous nos guides, tous les êtres de lumière qui nous accompagnent, à tous nos frères et sœurs qui sont avec nous. Nous apprenons tous ensemble. Aidez-nous à comprendre que ton amour, Seigneur, c'est notre plus grand professeur, notre plus grand guide dans cette vie. Merci à tous. Que le Seigneur soit avec nous maintenant et toujours. Merci.